Si tu veux aider quelqu'un, afin que tu puisses toi-même te reposer, pour que tu puisses te développer financièrement, afin que tu puisses rompre la chaîne de pauvreté dans ta famille, il faut aider celui qui peut aider. Il y a des gens comme ça qui peuvent aider, aiment aider de façon naturelle. Il y a des gens comme ça, et ils aiment aider de façon naturelle. Donc si tu as cette personne-là, la personne va pouvoir aider une autre personne, et au fur et à mesure, ton réseau augmente. Au fur et à mesure, les gens que tu as aidés augmentent, et toi-même tu arrives à te reposer, ton dos te repose. Parce que tu ne fournis plus assez d'efforts pour aider, les gens vont s'aider au fur et à mesure. Parce qu'il y a des gens, quand tu les aides, c'est comme si ils avaient un crédit, une dette vis-à-vis de toi. Et cette dette-là, tu leur dis tout simplement, ce que tu peux faire pour me faire plaisir, c'est de gourir, aider une personne de la même manière que je t'ai aidé. C'est-à-dire de la formation jusqu'à ce que la personne obtienne un emploi, afin que la personne puisse voler de ses propres ailes. Ou bien de la formation jusqu'à ce que la personne ait ses propres matériels de travail, jusqu'à ce que la personne puisse se développer dans son activité. Ce genre de personnes-là, si tu as pu aider une, deux, trois, quatre personnes-là, tu es sauvé dans ta vie. Parce que ce genre de personnes vont aider au moins une personne. Et si tu as pu former genre quatre personnes dans ta vie, ce genre de personnes vont sauver ta vie. Parce que tu as un réseau fort derrière, tu as des personnes solides et responsables, compétentes derrière toi, sur qui tu peux t'appuyer pour te développer. Sur qui tu peux t'appuyer pour te sauver s'il y a un problème. Si tu as un problème, par exemple, financier. C'est ce que les gens négligent le plus souvent. Et ce que je suis en train de dire là, ça nécessite du temps. Ça peut prendre 4 ans, 5 ans, sinon même 10 ans, pour former ces gens qui peuvent être une base arrière solide pour toi. C'est important. La formation, jusqu'à ce que la personne obtienne un emploi, jusqu'à ce que la personne puisse être indépendante. La formation jusqu'à ce que la personne puisse avoir un matériel de travail et la personne puisse exercer son activité pour avoir de l'argent pour se prendre en charge. Ça, c'est la formation vraiment franche et utile. L'aide franche et utile, c'est ça. Sinon, il ne s'agit pas d'aider quelqu'un tout simplement pour que la personne fasse une formation et après pour avoir un emploi, c'est compliqué. Il ne s'agit pas d'aider une personne seulement pour que la personne apprenne quelque chose. Il faut l'accompagner jusqu'au bout. Le plus souvent, c'est ce qui manque chez nous en Afrique. L'aide n'est pas franche. L'accompagnement n'est pas honnête. Il faut accompagner jusqu'à ce que la personne puisse être indépendante. C'est important, c'est de cela qu'il s'agit. C'est comme quand tu plantes un arbre. Tu plantes un arbre, l'arbre n'a pas encore commencé à donner des fruits. Au lieu de te demander à savoir pourquoi l'arbre ne donne pas de fruits, toi tu te plains parce que tu as fait tous les efforts nécessaires et que malgré tout, l'arbre ne donne pas de fruits. Alors que ton objectif était que l'arbre puisse donner des fruits, pas seulement que ça donne de l'ombre pour que ça puisse donner des fruits. Mais pour que l'arbre ne donne pas de fruits, au lieu de te demander à savoir pourquoi l'arbre ne donne pas de fruits, non. Toi tu te plains déjà parce que tu as fait assez d'efforts et tu n'as pas de fruits. Alors que avec une petite réflexion, tu pouvais avoir l'idée pour que l'arbre puisse donner des fruits. Et là, tu vas avoir de quoi rembourser, de quoi manger et tu seras content. Donc, il faut que les aides soient franches. Les aides soient vraiment accompagnatrices jusqu'à ce que les gens puissent être indépendants. C'est important. Parce que chez nous, on dit, il ne sert à rien d'enterrer un cadavre et laisser ses pieds dehors. En ce moment, c'est comme si tu ne l'avais pas enterré. Donc, moi j'ai remarqué autour de plusieurs personnes, c'est ce qui manque en Afrique. Les gens n'aident pas franchement. L'aide, c'est du début de la formation
jusqu'à ce que la personne puisse être indépendante dans son emploi. Cette personne-là sert d'exemple. Cette personne-là sert comme une base d'expérience pour toi. Tu vas dire à cette personne, alors de la même manière que je t'ai pris en charge pour que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui, c'est de cette même manière-là que je veux que tu prennes au moins une personne en charge. Et au fur et à mesure, les gens qui te sont reconnaissants augmentent. Ce sont ces gens-là qui peuvent facilement te faire évoluer. C'est important. Parce que quand tu formes des gens compétents derrière toi, c'est des gens qui peuvent prendre ta charge à tout moment. Voilà. C'est important. Quand tu fais ces aides-là, franchement, les gens ne peuvent pas t'oublier. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, il faut que les choses soient franches. Et les personnes que tu vas aider pour les premières fois, c'est-à-dire les 4 personnes que tu vas choisir pour aider vraiment, là, franchement, là, ces gens-là peuvent même ne pas être de ta famille. C'est-à-dire les 4 premières personnes qui vont constituer ta base de données que tu vas aider là. Ces gens-là peuvent ne pas être de ta famille. C'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'il faut aider des gens compétents et qui ont l'intention d'aider et qui ont, comment dirais-je, qui peuvent donner leurs connaissances, qui peuvent partager leurs connaissances, qui sont prêts à partager leurs connaissances. Ces gens-là peuvent ne pas être de ta famille. Mais je n'ai pas dit de ne pas aider des gens de ta famille. Non. C'est pour dire tout simplement qu'au début, là, il faut qu'il y ait des gens compétents qui puissent prendre la relève, qui puissent former de façon continue, afin que toi-même, tu puisses te reposer, parce que dès les premiers moments, ça va te fatiguer un peu. La formation de ces 4 personnes dont je parle, qui vont pouvoir faire la relève de la formation, qui vont pouvoir perpétuer la formation, qui vont pouvoir éterniser la formation dans ta vie, c'est des gens qui peuvent ne pas être de ta famille. C'est plus tu vas chercher des gens compétents et des gens qui naturellement ont envie de partager, ont envie d'aider. Ce sont ces gens qui vont faire grandir les membres de ton équipe pour un développement radieux et harmonieux. Donc moi je veux bien que les gens puissent regarder de ce côté-là. C'est important. Les premières personnes que tu aides franchement dans ta vie peuvent ne pas être, je dis bien peuvent, je n'ai pas dit ça ne doit pas, peuvent ne pas être des gens de ta famille. Parce que tu vas chercher des gens vraiment compétents. Des gens que tu sais que vraiment ils te seront redevables. Des gens que tu sais que c'est des gens qui vont former des gens aussi à leur tour, puisqu'on les a aidés pour qu'ils deviennent des gens. Cherche ces gens-là, aide-les, et ces gens vont commencer à former au fur et à mesure. Eux aussi, ils vont former au fur et à mesure, jusqu'à ce que la chaîne de pauvreté disparaisse dans la famille. Ça rompt la chaîne de pauvreté dans la famille. C'est ce qui manque dans nos familles africaines. Et il faut qu'on en arrive là, parce que si on ne fait pas ça, on risque d'avoir des familles qui n'ont pas un développement harmonieux. C'est-à-dire que des gens qui sont là, qui peuvent avoir à manger et prendre en charge des familles, et des gens qui sont là, qui ne peuvent même pas avoir à manger. Et ça ne s'explique pas. Dès que dans une famille, il y a une personne qui arrive à avoir à manger, il prend en charge sa propre famille, la personne devrait être un exemple d'enseignement pour ceux qui n'ont pas encore atteint ce stade-là. Puisqu'il a atteint un stade, il sait ce par quoi il est passé pour atteindre ce stade-là. Et il a l'obligation de faire passer au moins un de ses petits frères par ce chemin pour qu'il puisse arriver à ce stade-là. C'est important. C'est important. C'est comme une famille dans laquelle il y a au moins un Richard. Ce Richard a l'obligation de faire au moins un autre Richard. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être riche comme lui, mais au moins il y a une personne là qui a vraiment l'envie de devenir comme cette personne riche-là. Et ce Richard doit montrer le chemin à ces gens-là. C'est ça la franchise de l'aide. Peace and love. S'il y a des commentaires, mettez en commentaire. Commentez-vous, abonnez, likez. C'est Tounkalo, le motivateur de cette série, le mobilisateur de ressources humaines et financières, le formateur de Gotracha, c'est-à-dire un visionnaire qui veut gérer obligatoirement toutes les richesses africaines et les transformer industriellement pour les Africains.